Nous allons parler RPC. Nous allons regarder un extrait des recommandations de base. Nous allons nous pencher sur le brevet problème numéro 4 2018. Et puis, je vais vous expliquer respectivement, je vais vous montrer tout le contenu de tous les slides en live dans un rapport annuel d'une société cotée en bourse qui présente ses comptes selon RPC. D'une part, pour vous montrer les publications qui sont exigées dans le rapport, comment c'est fait, comment c'est mentionné, et puis on va passer en revue grosso modo 90% de toutes les exigences. Ça se limite aux notes 1 et aux notes 2 de l'annexe. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Ça, vous avez vu l'utilisation de Zoom. L'objectif du webinaire, c'est d'acquérir les bases de Swisscap RPC en vue d'établir des comptes annuels et intermédiaires, soit pour les comptes individuels, soit pour les comptes consolidés. Vous devez présenter les deux selon RPC. Si vous utilisez les RPC et que vous n'êtes pas une société cotée, ça se fait sur une base volontaire, mais la base volontaire ne vous dispense pas de vous conformer à toutes les règles que vous avez choisies, soit les RPC de base, soit les RPC complets. Vous devez tout présenter. Une fois que vous avez choisi RPC, vous allez au bout. Deux, trois généralités. RPC est une fondation. Elle a été fondée en 1984 et cette fondation coiffe un groupe d'experts et d'observateurs. Ils sont environ 50 membres. Les standards, ou disons les recommandations, se préparent en 3 phases. Ils font un avant-projet, ils élaborent le standard et après ils le valident. Il y a une commission d'experts, de gens hautement qualifiés qui s'occupent de cette, je dirais, tâche technique. Maintenant, sur quoi est-ce que focalise RPC? RPC est normalement utilisé pour des comptes de PME et puis j'attire votre attention sur le rayonnement national. Tout ceci a vécu. C'était effectivement le cas. On avait fait des standards pour des sociétés à rayonnement national. Ils sont cotés au tableau secondaire, donc ce qui s'appelle les local caps à la bourse à Zurich. Ce sont des sociétés qui ne cherchent plus aussi intensément des investisseurs que des sociétés qui sont cotées au tableau principal. Tout ça, le rayonnement national tenait jusqu'à ce que M. Nick Hayek pète un câble et décidé d'utiliser pour son groupe Swatch, qui est hautement international, les normes RPC. Il a fâché IFRS, donc l'IASB à Londres. Il a fâché la bourse à Zurich. Il a fâché M. Philippe Leu, qui était à l'époque le préposé au rapport, les rapports annuels des sociétés. Il a tellement fâché, il est parti, parce qu'il a constaté que l'EPI était devenu beaucoup plus fort que ce qu'il pensait et que la bourse n'arrivait plus à en faire façon. Depuis lors, il y a Detwiller qui est aussi une société à rayonnement international qui travaille sur RPC. Il y a Romand Énergie dont on voit le rapport ici, qui est mon dernier employeur, qui est aussi une société à rayonnement international, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, le rayonnement national, c'est fini. Vous avez la répétition, les sociétés non cotées, c'est la base volontaire, et l'application doit se faire au minimum sur la base des RPC fondamentales. L'utilisation de ces RPC fondamentales est soumise à des conditions, on les verra. Pour les sociétés cotées, on fait maintenant aussi pour les sociétés cotées, ce n'est pas le cas il y a quelques années en arrière. L'application doit se faire sur l'entier des recommandations et vous devez observer, vous devez respecter RPC 31 qui est basé sur le règlement de cotation de la bourse. À l'époque, c'était l'article 4 du règlement de cotation et comme vous savez, le règlement de cotation a force de loi. Donc, le concept de RPC, vous avez 4 éléments fondamentaux. Le cadre conceptuel, vous trouvez ce cadre conceptuel aussi dans IFRS.
Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Les RPC fondamentales, RPC 1 à 6, fondamentaux dans IFRS, ça n'existe pas. Et puis, les autres normes d'RPC, et puis, vous avez SwissCap RPC 30 pour les comptes consolidés. Si vous n'avez pas de compte consolidé, vous oubliez le 30. Et si vous n'êtes pas coté, vous oubliez aussi le 31. Maintenant, les RPC fondamentales, quelles sont les conditions? Vous pouvez les appliquer lorsque vous avez, au cours des 2 exercices successifs, pas dépassé 2 de ces 3 valeurs. Donc, vous voyez, ça ressemble fâcheusement à l'ancienne limite du CO pour la révision restreinte ou ordinaire. On est à un total de bilan de 10 millions, chiffre d'affaires 20 millions, et puis 50 emplois plein temps, 50 EPT. Si une année, vous êtes à 11 millions et à 60 EPT, et l'année suivante, vous êtes à 20 millions et à 8 millions, vous ne pouvez pas utiliser vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'entier des recommandations. Il faut vraiment que les 2 mêmes conditions soient dépassées 2 années de suite. Là, vous ne pouvez plus utiliser les fondamentaux. Ça fonctionne aussi avec IFRS pareil. RPC, c'est largement aligné sur IFRS. Le cadre conceptuel et puis les RPC fondamentales, ça se présente, on peut le représenter grosso modo comme ça. Le cadre conceptuel s'applique à l'ensemble des recommandations. Ça renferme des principes. Et puis, les fondamentaux se composent du cadre conceptuel qui est applicable partout, RPC 1, RPC 2, l'évaluation, présentation et structure RPC 3, tableau de flux de trésorerie 4, opération hors bilan et surtout le 6, l'annexe. L'annexe qui fait partie intégrante des états financiers et qui est, je dirais, la pièce maîtresse, grosso modo, d'explication des états financiers. Vous voyez ici, c'est représenté le cadre conceptuel au milieu et puis les fondamentaux autour. L'entier, les autres normes, se présentent 10 à 41, sont particuliers. Le 14, le 21, le 26, le 40 et le 41, il s'agit là de recommandations qui s'appliquent, je dirais, essentiellement à des compagnies d'assurance. Il y a la LPP qui est dedans et puis tout le reste des assurances. Comme dit ici, vous avez obligation d'utiliser le 3, d'appliquer le 3 si vous avez des comptes consolidés et puis l'entier, il y a juste rajouté une couronne de plus pour montrer que c'est quand même un peu plus large que les fondamentaux. Vous avez la précision pour RPC 30, les comptes consolidés. Vous avez la précision pour RPC 31 pour les sociétés cotées en bourse. Qu'est-ce qu'il y a, grosso modo, est très à la louche dans le cadre conceptuel? Vous devez obligatoirement observer l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats. On appelle ça le True and Fair View, qui consiste essentiellement ici en Suisse à dissoudre les réserves latentes et d'ajuster le résultat comptable pour qu'il redevienne le résultat économique. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Ici, il y a une précision qui est très importante. Les règles qui figurent dans les recommandations priment en tous les cas sur ce qui est écrit dans le cadre conceptuel. Et puis, le cadre conceptuel traite de la première application des RPC. On va perdre, je dirais, 2-3 mots quand on ira sur le rapport. Le rapport 2019 de Roman Énergie fait un restatement
donc un ajustement de l'année N-1, dans notre cas 2018. Pour 2019, on passe d'IFRS à RPC. C'est donc une première application des RPC et on verra dans la note 2 que d'une part, les publications sont très extensives quant aux explications comment on a ajusté, comment on a retraité, qu'est-ce qu'on a retraité, le pourquoi et le comment. Et puis, vous êtes obligé de faire une réconciliation entre les résultats IFRS, dans notre cas, sinon c'est le CO, et puis RPC. C'est relativement lourd. Vous avez dans le cadre conceptuel le concept des évaluations autorisées, vous avez des exigences qualitatives, et puis vous avez des exigences quant au rapport annuel. Rapport annuel qui est très souvent aussi appelé rapport de gestion. Mais on verra, on peut utiliser les deux expressions, mais faites attention, tout le monde n'a pas la bienveillance de bien préciser de quoi il parle. Maintenant, l'application du cadre conceptuel, sous réserve des dispositions légales et réglementaires, une entité qui se conforme au RPC a les possibilités suivantes. Bien sûr, il est obligé de respecter les RPC fondamentales, même s'il fait l'entier, parce qu'ils sont dedans à A6. Vous devez respecter l'intégralité du référentiel RPC que vous appliquez, fondamental ou complet. Vous devez indiquer quel RPC vous respectez, fondamental ou entier. Seront publiées sans exception toutes les informations exigées selon le choix opéré. Il fut un temps que les sociétés prenaient certaines libertés avec cette obligation. C'était surtout sous IFRS. On avait du IFRS light, IFRS très très light, IFRS quasi inexistante, mais il faisait quand même de l'IFRS. RPC a maintenant stoppé tout ça. Vous avez une obligation de tout publier. Et la dernière phrase est certainement la plus importante. Vous ne pouvez pas réparer une omission ou une présentation non conforme avec un commentaire. Un commentaire ne remplace jamais une présentation non conforme aux RPC, mais c'est aussi avec IFRS pareil. C'est aussi spécifié. Donc, vous voyez, IFRS qui est à quelque part le grand frère de RPC a largement influencé, je dirais, la tendance d'RPC. Vous voyez ici la version 1er janvier 2020, il n'y en a pas au 1er janvier 2021, a largement aligné les exigences sur IFRS. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Maintenant, qu'est-ce qu'on vise avec RPC en termes des états financiers? On veut, avec les états financiers, mettre à disposition des informations utiles pour les utilisateurs. Les utilisateurs, j'utilise la même expression qui est utilisée sous IFRS. Les utilisateurs, ce sont les lecteurs de vos comptes. Et puis, RPC ne spécifie pas, mais on attend de la part d'un utilisateur qu'il ait un minimum de connaissances en finance, en comptabilité, pour pouvoir comprendre ce qui est écrit dans le rapport annuel. Ils veulent mettre à disposition ces informations concernant le patrimoine, la situation financière, et puis ils veulent surtout mettre à disposition ces informations sous une forme structurée et puis claire. On parlera de la clarté. On présente une image fidèle. C'est ça qui est important. Fidèle de la situation réelle égale économique, true and fair view. Vous le voyez ici, les faits économiques sur les besoins des utilisateurs. Les utilisateurs sont le plus souvent des investisseurs. Le rapport de gestion comprend au moins, vous voyez, il y a ici un tout petit flou. On a un rapport de gestion, vous avez un rapport annuel. Suivant la société,
le rapport annuel est égal au rapport de gestion. Et puis, dans d'autres sociétés, vous verrez dans RE, on intitule rapport de gestion et il y a un bloc qui s'appelle rapport annuel. On verra ce qu'il y a dedans. Ils ont les comptes annuels, bien évidemment, c'est le but. Ils ont éventuellement les comptes consolidés et les comptes annuels comprennent au minimum un bilan, un compte de résultat, un tableau de flux de trésorerie, le tableau des capitaux propres. Normalement, c'est la joie de tout comptable de faire le tableau des fonds propres et puis l'annexe. L'annexe est plus important en volume que le bilan, donc les états financiers. L'annexe explique tout ce qui a été utilisé, comment on a procédé, quels sont les chiffres détaillés pour arriver aux différents postes du bilan, aux différents postes du compte de résultat et puis aux différents postes respectivement chiffres, flux dans le tableau de flux de trésorerie. Alors, la première application des RPC, j'ai choisi ça délibérément parce qu'il y a normalement personne qui se préoccupe de comment est-ce qu'on démarre toute cette boutique, je dirais. Vous devez, en appliquant pour la première fois les RPC ou les IFRS, respecter les règles de présentation du bilan et du compte de pertes et profits pour N-1. Ça veut dire, vous retraitez N-1. Vous refaites une clôture selon RPC. Parce que vous devez avoir des résultats comparables entre N-1 et N.